Bonjour Gilles Boeuf. Bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université, président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. Le constat du changement climatique, de la perte de la biodiversité, suscite la peur d'un collapse, d'un effondrement de notre civilisation et alimente même une nouvelle forme de pensée qu'on appelle la collapsologie. Qu'en pensez-vous ? Pas du bien. D'abord, on va faire une science, collapsologos, science de l'effondrement. Ce qui est clair, c'est qu'il faut dire aux gens qu'effectivement, si on continue comme on fait à l'heure actuelle, on va aller vers des préoccupations et des problèmes très sérieux. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut sans arrêt dire aux jeunes générations que c'est pas foutu. L'humain, effectivement, est le responsable de la situation, par l'économie qu'il utilise aujourd'hui, mais c'est le seul qui peut intervenir pour changer cela. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on change nos modes de vie, il faut qu'on s'adapte à des conditions différentes. Je dirais qu'au niveau économique, il faut arrêter cette économie stupide et suicidaire qui consiste à faire du profit en détruisant la nature et le vivant ou en le surexploitant. Ça, on peut le faire. Donc, nous devons changer. Il faut qu'on change radicalement, mais là, à chaque fois qu'on a fait des sommets, depuis le Grenelle de l'environnement jusqu'aux accords de Paris, etc., les réalisations, à chaque fois, on se rend compte, sont en dessous des attentes. Est-ce que, du coup, c'est pas ça qui nourrit aussi cette angoisse ? Bien entendu. Si on continue comme on faisait jusque-là, on va aller vers des problèmes très sérieux, je le disais tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il faut bien, effectivement, que non seulement... On me dit, vous devez vous adapter. Jamais, et c'est mon métier, je suis biologiste, jamais une espèce s'est adaptée sans changer. On ne change toujours pas. Donc c'est vrai qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'on mange, comment on voyage, comment on communique, c'est absolument fondamental. Développer une culture de l'impact chez chacun. Alors pour autant, l'attitude de préparer un effondrement, c'est hyper contre-productif, déprimant pour les jeunes, et c'est une façon de se déresponsabiliser. En fait, c'est ça que vous dénoncez. Complètement. Aujourd'hui, ce que je dis, je ne suis pas un catastrophiste, mais ce que je dis, c'est ce que dit Edgar Morin. On va vers une catastrophe. Mais souvent, dans l'histoire de l'humanité, ce probable catastrophique ne s'est pas produit. C'est ce qu'on fait. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous dire que je voudrais, comme tout le monde, travailler sur quelque chose qui amènerait au fait que ce probable qu'on nous promet ne se produise pas. Et j'y crois. Alors vous l'avez dit, vous y croyez, mais ça suppose de changer la façon de faire de l'agriculture, la façon de produire dans l'industrie, la façon de faire des services, de vivre, de consommer. Et évidemment, tout ça, ça ne va pas de soi parce que ça heurte à la fois des habitudes, ça heurte des systèmes installés qui marchent bien pour le profit de quelques-uns et puis qui nourrissent un grand nombre de gens aussi. Et que finalement, tout ça, c'est difficile, c'est normal que ça soit difficile et qu'il faille y revenir. C'est difficile. Qui nourrissent les gens ? Comment ? Moi, quand j'étais jeune, les pauvres étaient maigres, ils sont gros aujourd'hui. Il y a bien un problème au niveau alimentaire. Les gens ne cuisinent plus. Le low cost en matière d'alimentation, c'est la pire des bêtises qu'on ait jamais faites. Payons raisonnablement ce qu'on mange, mettons-y les moyens. D'abord, le monde agricole s'y retrouvera bien, on produira de la qualité. Tout est lié à cela. Ça veut dire qu'on arrête effectivement de toujours vouloir dire « moins c'est cher, mieux c'est archi faux ». C'est pas le plus cher le meilleur, mais c'est pas le moins cher non plus. Donc là, au niveau économique, on peut vraiment changer. Où sont les priorités ? Alors, est-ce que l'époque moderne est singulière, celle de la société de consommation, par exemple, dans la façon dont elle a été prédatrice sur les ressources naturelles, ou est-ce que dans l'histoire, c'est déjà arrivé ? L'homme a toujours été prédateur. Moi, je ne crois pas au bon sauvage de Rousseau. Il est arrivé en Australie, il fait de la prédation, idem pour l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. Ce qui se passe, c'est que c'est l'ampleur du système. Parce qu'aujourd'hui, on est passé de 2 à 8 milliards d'humains en moins de 100 ans. Ça, c'est clair. Et puis, on a une expansion des ressources qui est irraisonnée. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on fait quelque chose, quel impact ça aura sur ce vivant qui m'entoure, auquel j'appartiens et dont j'ai viscéralement besoin, et sur l'impact sur le changement climatique trop rapide que l'on vit aujourd'hui. On a bien compris votre message. On a besoin d'une conscience plus forte aujourd'hui. On a besoin d'agir, mais pas de vivre dans l'esprit de catastrophe permanent. Surtout pas, surtout pas. Faisons tout pour qu'elle n'arrive pas. Sinon, elle finira par arriver. Merci Gilles Boeuf pour cet éclairage.